Oh là là, ce soir est mousse. C'est de la bonne musique de merde. Ouh, allez. Bon salut, j'ai cherché désespérément des musiques gratos pour mettre en fond dans la vidéo, mais comme toujours, bah, c'est galère. En fait, bah, il n'y aura pas de musique, ou peut-être, je sais pas, tu verras bien. Le truc que j'ai fait, parce que j'en ai marre, de chercher des musiques gratuites, c'est que je me suis commandé un petit clavier MIDI. Et comme ça, je vais peut-être m'essayer à faire un peu de musique, je sais pas, j'ai envie, c'est peut-être ma bonne résolution pour l'année à venir. Bref, bienvenue à toi sur la chaîne si c'est la première fois que tu regardes cette chaîne. Je t'invite d'ailleurs à pas regarder cette vidéo si c'est la première que tu regardes ici. Sinon, pour tous les autres, c'est une vidéo donc, de bilan de la fin de l'année 2021 pour la chaîne Esquisse Miniature, mais pas que, en fait, aussi pour mon travail de sculpteur 3D aujourd'hui qui occupe 100% de mon temps. Et avant tout, avant d'aller plus loin, déjà je voudrais juste faire un grand merci, mais vraiment sincèrement, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee ou pas, ou sur Patreon, ou sur les différents projets que j'ai fait sur Game on Tabletop, Kickstarter, etc. Aux gens qui sont actifs sur Discord. Là je parle même pas forcément d'argent, hein. Je parle vraiment uniquement de gens qui soutiennent aussi bien mon travail que la communauté. Des passionnés de figurines. Je vois rien d'autre à dire qu'un sincère et profond merci qui me donne vraiment plein de pêche et plein de courage pour continuer vraiment avec le plaisir que j'ai à le faire jusqu'à maintenant, à faire des vidéos sur la figurine, l'impression 3D, la peinture, l'univers geek globalement, donc les jeux de figurines, mais aussi bien les jeux de plateau peut-être, les jeux de rôle, vous savez que j'adore ça, les GN bien évidemment, même si cette période est vraiment très compliquée pour ça. Mais du coup voilà, je peux pas citer, parce que là sur Patreon et sur Tipeee, il y a pas loin de 200 personnes qui me soutiennent tous les mois, et du coup un immense merci. 200, j'arrive encore à peu près à voir ce que ça fait dans une salle des fêtes par exemple, ou dans ma grange, ou sur mon terrain de GN. Le truc que j'arrive pas du tout à situer, par exemple, c'est les abonnés. Alors, vous allez me dire, ça veut pas dire grand-chose sur Internet, sur YouTube. Malheureusement, pour la publicité, pour avoir des revenus et tout ça, c'est important. Mais là, j'ai dépassé les 17 000 abonnés. En plus, ça n'a pas de sens pour moi, vraiment, parce que j'arrive pas du tout à situer. Alors, j'avais un papa qui travaillait dans le milieu du spectacle. Du coup, j'ai passé toute mes jeunesses à courir dans les différentes salles de concert de Lyon et alentours. Et je voyais bien, par exemple, des salles comme la Altony Garnier de l'intérieur, alors qu'il n'y avait encore personne, plusieurs milliers de personnes, ce que ça fait. Mais 17 000, c'est beaucoup quand même, hein. C'est vraiment beaucoup. Alors, vous allez me dire, c'est que dalle sur YouTube. Mais oui, je sais, c'est rien, c'est vraiment pas grand-chose. Mais moi, là, je comprends pas. Donc, un sincère, vraiment, merci à tous. Si tu as déjà regardé des vidéos sur ma chaîne, tu constates peut-être que j'ai un air fatigué. C'est un peu normal, je suis en convalescence. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai pris assez cher le mois de décembre. Ça commence à aller mieux. Je parle doucement, c'est aussi parce que ma voix est un petit peu fatiguée, mais ça commence à aller mieux. Puis surtout, il y a des pistes de sortie, et ça, c'est une très très bonne chose. Et du coup, j'en profite pour parler aussi d'un truc qui me travaille, mais comme tout le monde, hein. C'est cette période vraiment bizarre là, qui dure et qui dure et qui dure. Je vous ai remercié juste avant, et maintenant j'ai juste envie de vous donner à tous, je sais pas, juste du courage, voilà. Qu'on se donne tous mutuellement du courage pour cette période de merde, parce que c'est putain de compliqué, ça joue sur tout, en fait ça joue sur tout. Évidemment ça joue sur le moral. Moi ça va. Hein, vraiment, ça va. J'ai des moments de mots et tout ça, hein, vraiment. Mais je vois des gens qui galèrent autour de moi et ça me rend triste. Soutenez-vous tous les uns les autres. Le jeu, c'est aussi un moyen de créer des moments simples qui coûtent pas d'argent pour se réunir et pour passer du bon temps, en fait, tout simplement. Voir les bons côtés de tout ça. Et du coup, je vous invite à inviter vos potes, faire des parties de jeux de rôle. Je sais que vous le faites déjà, mais voilà, continuez, lâchez pas,
Pareil pour le milieu associatif, pareil pour les petites boutiques, tous nos petits magasins qui sont en train de disparaître les uns après les autres. Soutenez-les tant que faire se peut. J'ai quelques inquiétudes à ce propos sur le fait que je vois pas comment on va réussir à les sauver s'il n'y a pas des gros changements. Mais voilà, ceux qui tiennent, et bah, continuez à les soutenir, c'est vraiment de très loin le plus important. Et puis voilà, faites gaffe à votre santé, hein, la santé des gens fragiles autour de vous avant tout. Vous empêchez pas de vivre pour autant. Hein. Quand on a peur de mourir, on a peur de vivre. Je sais que c'est très psycho de bar, de comptoir, mais c'est une réalité. Donc soyez prudents, mais faut pas déconner non plus. Et puis voilà, c'était juste moi ce que je voulais vous dire pour cette année 2021 qui a été particulière. Et maintenant, on va passer au bilan de la chaîne, histoire que je vous donne un peu plus d'infos concrètes. Alors, on va passer directement sur YouTube, parce que j'ai rien à cacher. Je paye mes impôts, et d'ailleurs, ça pique. Ça pique, et pourtant, je gagne vraiment pas beaucoup. Hein. En gros, je suis au SMIC. Voilà à peu près à quoi ressemblent les données que j'ai de mon côté, en tout cas quand je consulte les informations statistiques de ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez voir que j'ai 17 379 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Que dans les derniers jours, il faut savoir souvent que le mois de novembre, décembre, janvier, c'est des périodes où il y a beaucoup plus de vues sur YouTube que le reste de l'année. Donc les revenus estimés pour cette période, pour les 28 derniers jours, s'élèvent à peu près à 205,39 €. Sachez que ces revenus estimés, ils changent tous les jours. Hein. Des fois c'est 180, des fois c'est 210. Ça change littéralement tous les jours puisque c'est sur les 28 derniers jours. Je sais toujours que le mois de décembre, c'est quasiment le plus fort mois de l'année. Et que globalement, ce chiffre-là, vous pouvez le diviser par 3 au mois d'août, par exemple. Au mois de juillet, août, on est plutôt aux alentours de entre 50 et 100 €, alors que le mois de décembre, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de vues. Et puis on va pas se mentir, là je vais être honnête sur un truc, c'est le fait que j'ai fait des vidéos parce que je savais qu'elles allaient marcher, parce que je veux attirer du monde. Si je veux attirer du monde, c'est pas tant pour ces modestes revenus que vous pouvez voir ici, juste là. Si je veux attirer du monde, c'est parce que je veux les attirer dans le milieu de l'impression 3D, je veux les attirer dans le milieu du jeu, dans le milieu du jeu de figurines, du jeu de société, du jeu de rôle aussi, du GN, bref, dans tous ces milieux de passion. Et que parfois, le meilleur moyen d'attirer les gens dans un milieu de niche, c'est de leur parler de trucs plus larges. Et vous pouvez très bien le constater ici. Juste là, par exemple, j'ai une vidéo que j'ai publiée le 22 novembre, qui était concernant le top imprimante 3D 2021 selon moi, hein, évidemment. Et cette vidéo, elle a fait 10 000 vues. 10 000 vues en un peu moins d'un mois, là, ce qui représente bien plus que toutes mes autres vidéos. Vraiment beaucoup plus, qui sont publiées, elles, depuis bien plus de mois que ça. Hein. Parce que je sais que ce genre de vidéos, les gens les attendent, en fait, tout simplement. Donc là, j'ai fait des vidéos que les gens attendaient, dans le but de ramener, justement, des abonnés, et du coup, des gens qui vont s'intéresser à fouiller, peut-être, ou pas, hein, sur ma chaîne YouTube, et puis d'autres, à propos de sujets auxquels ils n'auraient pas pensé aller voir. Et du coup, ça lance c'est un peu comme la tête de gondole dans les grandes surfaces. Le but, c'est d'attirer, entre guillemets, le client pour qu'ensuite il s'intéresse à d'autres choses. Encore une fois, ce n'est pas une question de finance, parce que cette vidéo, si je regarde un petit peu plus dans le détail, comment je peux regarder ça? Je crois que c'est là-dedans. Ça va être dans... Non, ça doit être dans statistiques. Je peux aller voir dans les données analytiques. Voilà. Vous voyez que moi, sur le plan de la gestion, voilà. Et voilà, cette vidéo-là, si je clique dessus, elle a fait 10 000 vues. Elle m'a rapporté 35,20 €. Voilà, 35,20 €. Donc, au vu du temps de la réalisation de cette vidéo, le montage, l'upload et tout le bordel, c'est pas rentable. C'est pas rentable du tout. Donc ce n'est vraiment pas pour l'argent que je fais ça, mais uniquement pour attirer des gens. C'est toujours du beurre dans les épinards, hein, je vais pas cracher dessus, mais c'est toujours des gens en plus qui vont venir peut-être s'abonner à la chaîne et du coup s'intéresser à d'autres sujets.
Donc parfois, vous voyez des vidéos un peu... Il y en a qui disent putaclic. Ouais, mais c'est volontaire et c'est pas dans le but de gagner des sous, même si je crache pas dessus. C'est surtout dans le but de les attirer à s'ouvrir à d'autres sujets. Donc voilà, donc ça c'est pour les revenus de la chaîne, donc 200 € en décembre à la louche, et puis les autres mois, on peut partir du principe que la chaîne me rapporte à peu près 1500 € par an, en gros, entre 1000 et 2000 €, en tout cas sur l'année passée 2021. Ce qui représente un mois de salaire en fait, globalement, donc c'est quand même très très cool. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout mon moteur principal, la chaîne YouTube. C'est un outil pour créer une communauté, pour garder contact avec vous. J'adore le Discord, vraiment j'adore le Discord, le fait de voir que vous échangez entre vous des conseils, des trucs comme ça. Enfin, je trouve ça absolument génial. Pour quelqu'un qui est paumé à la campagne comme moi, c'est absolument formidable, quoi. Donc continuez vraiment, c'est un vrai kiff de voir tout ça. J'interviens que très peu dessus parce que je suis sur 1 million de trucs en même temps. Mais voilà, donc ça c'est pour la chaîne YouTube. Peut-être que ça va grandir, peut-être que ça va pas grandir. Dans le fond, j'aimerais que ça grandisse juste pour que les gens s'intéressent à d'autres sujets. Parce que la curiosité, il n'y a que ça de vrai, hein, et puis le jeu, c'est quand on arrête de jouer qu'on devient vieux. Donc c'est uniquement pour ça. Mais si ça rapporte plus, tant mieux. Mais comme je vous dis, c'est pas le moteur. Bon, j'ai parlé brièvement donc des revenus et tout ça, les trucs un peu chiants de la chaîne YouTube. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va devenir? J'en sais rien du tout. En fait, elle va continuer son petit chemin comme ça, avec des vidéos prévues, avec des vidéos qui ne le sont pas, avec des vlogs, avec des trucs nouveaux. Je n'ai pas envie de me restreindre à un type de sujet à aborder. Donc en fait, parfois vous verrez du GN comme vous l'avez vu cet été. Rassurez-vous, la vidéo sur le Blood Bowl que j'ai fait avec ma chérie, donc l'été dernier, et puis des amis bien entendu, elle arrivera bientôt. En fait, j'attends la fin des photos pour pouvoir finir enfin le montage global de cette vidéo. Et puis je compte en faire d'autres. J'aimerais vraiment rejoindre aussi des GN dans le but de tourner des vidéos, de n'y aller que pour ça. Alors j'aurai un costume, j'aurai des rôles temporaires, etc. Mais le but, ce serait d'y aller surtout pour faire des reportages internes en vidéo avec des petites interventions où je vais poser des questions aux joueurs, aux organisateurs, aux PNJ, etc. Juste pour que vous voyez l'envers du décor. Parce que c'est aussi un putain de moyen de le faire connaître, cette passion qui est vraiment passionnante, tout simplement. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais faire là pour l'année suivante, mais je vous cache pas que je suis très emmerdé par le pass sanitaire. Je n'ai pas grand-chose contre le vaccin, bien que j'ai des doutes comme tout le monde, mais par contre, je suis fortement opposé au pass sanitaire. Et du coup, en fait, ça me pose un millier de problèmes. Là, j'avais des vidéos à faire en cross à Lyon avec en plus un youtubeur relativement connu. Et au final, je peux pas parce que c'est dans un lieu où il faut le pass sanitaire. Et au vu des caméras d'enregistrement et tout ça, c'était pas possible. Donc on a lâché l'affaire. Je devais être également à Octogone pour faire une convention, une réunion, machin. Il fallait le pass sanitaire. C'était pas possible. Alors il y avait les tests PCR sur place pour faire à l'avance, mais la base du problème, c'est ce putain de pass sanitaire. S'il y a un pass sanitaire obligatoire quelque part, partez du principe que j'irai pas. J'aimerais vraiment que les gens prennent conscience, et là c'est le seul moment en politique de cette vidéo, prennent conscience que ce pass sanitaire c'est dramatique. C'est vraiment putain de dramatique si on le laisse se gangréner nos libertés en quelque sorte. Enfin bref. Mais évidemment, voilà, prenez-moi si vous voulez pour un extrémiste, complotiste ou je sais pas quoi, alors que j'ai vraiment le sentiment de pas l'être du tout. Mais pour moi, ce pass sanitaire est un vrai putain de problème. Donc j'espère que ça va finir par disparaître. Parce que sinon, je vais continuer à être contraint de ne pas pouvoir en fait faire des tas de trucs que j'aimerais faire. Mais bon, bref, je vais pas m'attarder trop sur le sujet.
Voilà concernant juste le petit point politique à la con de cette vidéo. Enfin, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le sujet si vous avez des remarques à me faire, si vous me considérez con ou si vous êtes d'accord avec moi concernant ce pass sanitaire. Mettez-le si vous voulez dans les commentaires, restez intelligent, j'ai aucun doute là-dessus. Il ne faut pas que ça devienne une guérilla de pour ou de contre. Voilà, soyez cool, mais j'ai pas de doute là-dessus. Donc bref, la chaîne YouTube, elle va continuer. Avec des vidéos voilà, improvisées autour de tous les sujets qui me passionnent. J'espère que ça continuera à vous plaire. J'essaye de faire en sorte que la technique progresse, mais encore une fois, il y a vraiment des paliers à franchir au fur et à mesure, et on ne peut pas mettre le temps partout. Et là, sur le plan professionnel, ça y est, j'arrive à atteindre un niveau qui me permet d'avoir une certaine résilience. Et d'ailleurs, je le constate bien en ce mois de décembre où j'ai été quand même bien malade pendant une bonne quinzaine de jours, et c'est pas encore complètement fini. Ou si cette période de 15 jours où je ne peux pas travailler, c'était littéralement pas possible de travailler, si ça m'était arrivé il y a 2 ans, il y a 2 ou 3 ans, sur le plan des finances, ça aurait été catastrophique. Vraiment. Pas de rond de côté, pas de capacité à toucher une aide de l'État ou autre parce que je suis à mon compte. Donc ça aurait été dramatique. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai suffisamment bossé, je vais aborder le sujet juste après, toute l'année 2021 et puis même avant, mais j'ai quand même beaucoup travaillé et j'ai essayé de faire en sorte d'être résilient. Ce que j'appelle résilience, c'est qu'en fait, en gros, ce qui me permet de vivre aujourd'hui, c'est la vente de mes fichiers 3D, que ce soit par le biais de Patreon ou Tipeee, où tous les mois, les gens ont un pack de fichiers 3D pour vraiment pas cher, ou par les ventes que je fais ensuite. En fait, ils sont en vente pendant 1 mois, enfin, ils sont pas en vente, ils sont en précommande, en quelque sorte, pendant 1 mois sur Patreon ou sur Tipeee, où les gens les ont en avance de tout le reste, et une fois que ce mois est passé, ils sont en vente sur My Mini Factory ou Wargaming 3D. Et vous verrez que bientôt, voilà, je vous en parle après. Et en fait, du coup, voilà, ce qui me rapporte, c'est déjà la sécurité de Patreon et de Tipeee qui m'apporte un salaire mensuel, et ensuite les ventes des fichiers des mois du coup précédents, qui me permettent de me stabiliser dans le cas où je galère sur le plan du temps de travail que je peux y allouer. Et là, c'était typiquement le cas en ce mois de décembre. Donc je suis content de constater que, évidemment, j'aurais préféré bosser, j'aurais préféré pas être malade et tout ça, mais que même sans travailler, j'ai pu avoir le minimum de finances. Il va falloir que je mette les bouchées doubles juste après, on va pas se mentir, mais pour assurer des revenus suffisants à mes dépenses, tout simplement. Donc ça a été beaucoup de temps de travail, vraiment beaucoup. Je compte pas mes heures, mais littéralement, en fait, je bosse tout le temps quand je suis pas avec mes enfants, avec ma chérie, ou en train de dormir, je bosse tout le temps. Et je suis fier d'avoir réussi à arriver à cette petite résilience. J'espère que ça va durer, mais pour ça, faut pas lâcher. Concernant le travail de sculpture, alors là, ça s'est assombré un peu, mais c'est parce que je suis éclairé par l'écran, en fait, tout simplement. Concernant le travail de sculpture, en fait, j'ai fait un peu le compte de ce que j'avais sculpté cette année. Et en 2021, clairement, j'ai pas chômé. J'ai quand même clairement pas chômé, puisque en tout début de l'année 2021, j'ai sorti toute une gamme guerre de sécession en 15 mm. Donc pour jouer à l'échelle 15 mm, donc c'est assez grossier, mais le but était que ce soit aussi que ce soit solide, que ce soit facilement imprimable, etc. Donc tout ça est sorti grâce à vous, encore une fois, grâce au soutien que vous m'avez accordé sur Game on Tabletop. Game on Tabletop d'ailleurs, qui m'a contacté récemment pour faire un article dans le Casus Belli, donc ça c'est vraiment cool et ça arrivera bientôt, en début d'année je pense. Donc là il y avait plusieurs dizaines de figurines différentes, si ce n'est au moins une centaine de figurines différentes, sculptées, des décors, etc. Un petit peu après, je me suis essayé à la période napoléonienne. La période napoléonienne où j'ai travaillé surtout sur des Cosaques. Parce que c'est des figurines qui manquaient, en fait, tout simplement à la gamme. Alors j'ai eu quelques petits déboires sur le plan uniformologique, des erreurs que j'ai pu faire,
sur les figurines de cette période, qui sont maintenant corrigées, bien entendu. Mais tout ça, ça a été beaucoup de temps de travail également. C'était pas un très gros succès, mais ça m'a permis de tester un marché ultra niche et ultra de passionnés et de gens qui s'y connaissent énormément ou pas, mais qui s'y connaissent en tout cas sur le plan des uniformes pour l'approcher et voir comment ça se passait avec ce marché-là. Ensuite, j'ai testé aussi l'armée de Kegan. Ça, c'était du futuriste. Là, c'est pareil, j'ai sculpté pas loin d'une centaine de figurines. Et ça, par contre, ça a été un échec. Parce que je suis allé sur un terrain que j'espérais voir être le terrain de Warhammer 40 000, hein, sans se mentir, avec une espèce d'armée de la garde impériale qui serait un petit peu différente, basée sur des casques français, avec des armes très futuristes, des chars. Moi, j'ai adoré faire ces chars-là et je les trouve très cool, mais apparemment, ils ont pas trop été... personne les a appréciés, quoi. Alors ça ne signifie pas la mort de ce projet Kegan. Je pense qu'il reverra le jour un jour sous une autre forme et mieux travaillé. Mais ce projet-là a été un échec. Ensuite, un truc qui a vraiment très bien marché, c'était les rouleaux à texture. Il y avait même Noodle qui en avait parlé sur sa chaîne YouTube. Donc les rouleaux à texture pour la mousse, en fait, pour faire des décors. Ce truc-là, je l'ai sorti assez vite, en l'espace de 3 semaines, 1 mois, c'était fait, parce qu'en fait, j'y croyais pas. Franchement, je vais pas vous mentir, ce projet-là, je pensais pas que ça allait marcher. Je me disais, bon, c'est un petit accessoire de décor, ça va pas être fou, quoi. Il y a peut-être quelques personnes qui vont se le procurer. Et puis au final, c'est le projet qui a le mieux marché. Qui a vraiment fait un carton, en tout cas à mon échelle, sur Game on Tabletop. Aujourd'hui, il y a donc pas loin d'une vingtaine de rouleaux à texture différents, avec des tampons, etc., pour travailler la mousse. Et des échos que j'ai des gens qui revendent les versions physiques de mes fichiers 3D, c'est les meilleures ventes qu'ils font. Donc tant mieux, ça fait travailler aussi un petit peu des gens, et puis ça fait faire du travail manuel, parce que ça c'est pas un produit fini, c'est un outil pour faire un décor, et je trouve ça très cool. Donc encore une fois, merci aussi à tous ceux qui ont soutenu le projet sur Game On. Ensuite, toujours dans la gamme 15 mm, j'ai sorti il n'y a pas très longtemps toute une gamme période guerre de 100 ans, en 15 mm, avec plus d'une centaine de figurines aussi. Et ça a été beaucoup de travail, parce qu'il a fallu réaliser, avant de réaliser les figurines, les chevaux, il a fallu réaliser les pièces d'armure, les différents casques, les différentes armes, etc. Et ensuite vérifier la solidité de tout ça. On sait souvent que ce genre de lances sont très fragiles. Enfin bref, il y avait vraiment plein de contraintes techniques pour que tout ça se sorte en bonne qualité et solide. Et puis c'est joli, évidemment. Et ça a marché. Ça a marché à peu près comme je l'espérais, donc c'est très très cool. Et puis enfin, très récemment, il y a eu donc Cassino, le projet Cassino et polonais, dans lequel je proposais une armée polonaise période Seconde Guerre mondiale, ainsi que des décors. Alors d'ailleurs, les décors, les figurines, j'ai tout envoyé. Les décors, je les ai pas envoyés encore. Rassurez-vous, ça va arriver. Là, courant décembre, il faut juste que je finalise certains fichiers pour être sûr qu'ils passent à 100% sur toutes les machines, sans contrainte et sans problème. C'est plus simple pour moi d'être légèrement plus long sur le délai de livraison, quitte à ce que ce soit une semaine plus tard ou 2, voilà. Mais que j'ai pas 12 000 retours de il y a un problème ici, il y a un problème là, il y a un problème là, et ce serait chiant pour vous aussi. Je préfère prendre une semaine de plus et vous envoyer un fichier 3D qui, a priori, il y a quasi 100% de chances que ce soit bon et qu'il n'y ait aucun problème, et comme ça il n'y a pas de retour et tout le monde est content. Donc voilà, donc les décors ils arrivent très très bientôt. Et puis en plus le projet s'est fini il n'y a pas très longtemps, il s'est fini il y a une dizaine de jours, les figurines sont déjà envoyées, vous avez déjà du boulot de peinture. Donc ça, c'est les projets qui ont été financés sur Game on Tabletop, que je remercie aussi d'ailleurs au passage, parce qu'il y a une équipe vraiment superbe, et très bons conseils, des échanges immédiats sur Discord avec l'équipe de Game On. Bref, des pros. Donc si vous envisagez de lancer un projet, j'aurais tendance à vous conseiller, en tout cas aujourd'hui, Game On plus que
plus qu'un autre, parce que moi, avec eux, ça se passe vraiment très très bien. Et puis ensuite, ça représente pas tout ce que j'ai sculpté, parce qu'il y a aussi quelques commissions que j'ai faites pour certains trucs, que ce soit des jeux de société, ce genre de choses. Mais aussi j'ai eu 2 musées qui m'ont contacté, et ça, c'était vraiment des projets super intéressants. Il y a aussi malheureusement des projets que je n'ai pas pu prendre, soit par manque de temps, soit par manque de budget, ce que je peux comprendre aussi, hein, pour une petite entreprise, une petite structure ou juste quelqu'un tout seul qui veut lancer un jeu de société mais qui veut 50 figurines avec. C'est un temps de développement qui est quand même relativement long, donc le prix était trop violent pour une petite structure comme la sienne, donc c'est des projets qui malheureusement n'ont pas vu le jour. Après, ça, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'ils trouveront d'autres solutions, bien que je fasse des prix vraiment ras les pâquerettes, surtout quand c'est un projet qui m'intéresse, et surtout aussi quand c'est français. Vous savez que je suis un peu chauvin, je suis un peu teubé là-dessus. Mais je trouve ça cool qu'on arrête d'aller chercher des jeux à l'autre bout du monde alors qu'on peut en faire chez nous. Donc j'essaye de répondre au maximum à ce genre de demandes, mais je peux pas tout faire non plus. Mais du coup, voilà, il y a donc ce que j'ai fait pour les Game and Tabletop, pour les différents projets que j'ai faits. Il y a ces petits projets externes qui sont au nombre de peut-être 5 dans l'année. Et puis il y a surtout donc Tipeee et Patreon, où tous les mois, je fournis un pack qui ressemble... Alors, hop, regardez... le mois de décembre, voilà, le mois de décembre, c'est celui-là. Donc dans le mois de décembre, vous avez tout ça. Et partez du principe que depuis, en gros, le mois de mai, le pack contient à peu près ça en quantité de figurines, de véhicules ou de décors. Il y a des mois où il y a plus, il y a des mois où il y a un peu moins, mais globalement, on est à peu près à 30 figurines, un peu plus en général, mais une trentaine de figurines ou d'objets 3D pour les passionnés de Wargame. Et du coup, en fait, si on multiplie ça par allez, on va dire 6 mois, je compte large, je compte justement à la baise, entre guillemets, les 6 derniers mois de l'année où j'ai sculpté une trentaine d'objets 3D. Donc 6 x 3, 18, ça fait déjà 180 objets sculptés en 3D, plus ensuite les différents projets sur lesquels il y a un peu plus de 250 fichiers 3D. On est à 400, pas loin de 400 figurines, ou décors, ou voitures, ou véhicules, etc., sculptés sur l'année 2021. Donc je suis content parce que ce que je voulais arriver à me dire, en tout cas en 2019, en gros, j'espérais me dire qu'un jour, sur une année globale, j'arriverais à faire une figurine par jour. Pas dans les faits. Dans les faits, ça ne me prend pas une figurine par jour. Dans les faits, si je pars de zéro pour un nouvel uniforme, pour un nouvel type de troupe ou ce genre de choses, ça me prend plutôt une semaine pour une figurine. Mais ensuite, il y a tout un tas de techniques qui permettent de changer la pose, etc., d'ajouter différents accessoires qui permettent ensuite de gagner du temps sur le développement d'une figurine dans une pose, dans une autre, avec une autre tête, etc. On joue à la poupée, en quelque sorte. Et du coup, ça y est, là, en tout cas 2021, j'ai réussi, dans mon chiffre global, à avoir à peu près une figurine par jour de réaliser, et ça c'est aussi plutôt une fierté. J'aimerais pas forcément que ça augmente parce que je trouve que c'est déjà très 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 bien. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est augmenter la qualité. Voilà. Si j'arrive à rester sur cette quantité de fichiers 3D que je produis tous les mois, à savoir en gros une trentaine, mais que la qualité elle monte, eh ben je serais content. Donc pour 2021, pour moi, le but, ça va pas être d'augmenter la quantité, qui m'a permis d'attirer du monde, mais maintenant d'augmenter la qualité, qui, je l'espère, va aussi me permettre de continuer à attirer du monde. Donc j'ai parlé de la chaîne YouTube, j'ai parlé de mes différentes sculptures. L'autre truc dont je voulais vous parler, c'est que oui, bientôt, au mois de janvier, là, arrivera un site internet tout beau, tout neuf, tout frais, que ma chérie a mis des heures et des heures à développer, et c'est très cool, et je l'en remercie 1000 fois, ma chérie, merci, et ma chérie, je t'aime. Donc ce site internet verra l'intégralité de mes figurines, en version physique et en version 3D.
Et dans les versions physiques, vous pourrez également choisir l'échelle à laquelle vous souhaitez les recevoir. Je propose que 3 échelles différentes, le 28 mm, le 1/72e, donc le 20 mm, et le 15 mm. Pour des commandes à d'autres échelles, il faudra faire des commandes spéciales, mais en tout cas, toutes ces échelles-là seront déjà des articles de base que vous pourrez commander sans aucun problème. J'ai fait le choix d'imprimer toutes les figurines en résine et la majorité toutes les figurines et tous les véhicules en résine et tout ce qui est décor en FDM. Question de coût, on va pas se mentir, le PLA est beaucoup moins cher que la résine. Et sur un décor de gros volume, on est obligé de baisser le coût, sinon on arrive à des prix complètement dingues. Et surtout au niveau de la qualité de la résine, c'est là-dessus que je ne lésine pas, et c'est pour ça que mes prix sont pas forcément les plus compétitifs du monde, parce que j'utilise pas une résine premier prix du tout, j'utilise une résine très, très chère, dont je vous ai déjà parlé plein de fois. J'ai réussi à trouver un accord avec Amera Labs en plus pour me permettre de faire ça. Et du coup, ce sera avec la résine TGM7, donc c'est selon moi la meilleure résine actuellement pour faire de la figurine qui ne casse pas et qui a une définition irréprochable. Donc c'est pour ça que, en gros, vous verrez que sur mon site, là je vous le dis à l'avance, ça va peut-être en refroidir certains, mais c'est pas grave. Je préfère vendre beaucoup moins, mais être sûr que ce soit des beaux produits, que vendre en masse, des beaux produits qui durent dans le temps, que vendre en masse et que ce soit des figurines entre guillemets cheap ou de merde. Donc en gros, moi je serais à peu près à 25 € les 10 figurines, donc à 2,50 € la figurine en 25 mm. Donc une escouade de 10 soldats, ce sera 25 €. Mais ce sera de la résine top du top, donc de la belle figurine, voilà, qualitatif. Et voilà. Donc ça c'est pour le site internet, qui arrive donc au mois de janvier. Allez, avant de conclure, je vais quand même faire quelques petites mentions spéciales à des gens géniaux que j'ai rencontrés ou pas. C'est pas du tout dans l'ordre. C'est uniquement des gens que j'ai rencontrés grâce à Discord, grâce à YouTube, etc. Encore une fois, je vous invite à nous rejoindre sur Discord. Fred, le bretonien d'adoption. Donc Fred... merci pour ton soutien sous toutes les formes que ce soit, moral, financier, ta venue au GN, alors que c'est un mec qui a, je sais pas, peut-être la cinquantaine, n'avait jamais entendu parler de GN de sa vie, est venu tout seul à un GN Blood Bowl, et puis il a assuré, il s'est bien amusé, alors qu'en plus son intégration était vraiment pas simple. Que j'ai manqué de temps aussi pour aller le voir. Enfin bref. Fred, je vais m'occuper de ton cas, rassure-toi. Mais voilà, juste une petite mention spéciale. Fred, le bretonien d'adoption, il est sur Discord. N'hésitez pas à lui envoyer plein d'amour. Merci à toi, Fred, pour tout ça. À qui d'autre en fait, il y en a plein, mais... Dark Vadux aussi, t'es tout le temps, c'est tout le temps un plaisir de t'avoir sur les lives, parce que quand je suis en forme, les mercredis soirs, on fait des lives où on discute entre nous. Dark Vadux, c'est toujours un kiff, donc merci à toi. À qui je pense d'autres? Il y en a plein d'autres, hein, donc je vais pas tous vous citer parce que, mais voilà, enfin, moi il y a Big Day, il y a Brock, Fofo, tous ceux qui sont souvent là les mercredis soirs. Une petite mention spéciale à Émilie de Les Pinceaux de Gaïa, qui est donc une peintre à son compte, à qui je souhaite toute la réussite du monde. Une bosseuse, vraiment, qui se pose plein de questions, qui voilà, donc, enfin bref, j'ai rien à lui dire. Je pense que si elle continue comme ça, elle va cartonner. Et c'est tout ce que je lui souhaite. Phébus aussi, donc j'ai Rald que j'ai rencontré, qui a fait des heures de route pour venir jusqu'à la maison avec un panier de bouffe et tout, enfin, c'est extraordinaire, avec son fiston, enfin bref, génial. J'aurais aimé pouvoir accorder beaucoup plus de temps à tout ça, mais merci, une rencontre sur le plan humain qui était aussi vraiment géniale. Donc Gérald, merci à toi. Il y a qui d'autre? Enfin, il y en a plein. Il y a Yam aussi, qui est venu aussi au GN Blood Bowl, qui nous a amené des potes. Vous étiez formidables. Vous avez fait des troubadours pendant 3 jours.
Vous avez joué de la musique, vous avez mis des étoiles dans les yeux à plein de joueurs. J'ai même un pote, David, qui a joué du kazoo avec vous. J'espère qu'on va retrouver des vidéos, mais c'était magique. Donc Yam, voilà, je t'envoie aussi plein de réussites dans tes différents projets. J'ai cru comprendre qu'il y avait des bouleversements, mais t'as l'air d'être un des merdards, j'ai aucune inquiétude pour toi aussi. Bref, il y en a plein d'autres. Il y a Imbre aussi, c'est toujours un plaisir de lire ces différents messages. Plein d'autres, vraiment plein d'autres, mais comme je vous dis, je peux pas tous vous citer. Donc ça, c'était juste pour les mentions spéciales, qui sont des gens, soit qui, d'ailleurs pas forcément, mais soit qui me soutiennent donc sur Tipeee ou sur Patreon, ou pas d'ailleurs, mais que j'ai rencontré grâce à YouTube, grâce à Discord, grâce au GN, à notre passion commune. Et voilà, juste pour ça, merci. Allez, je termine cette petite vidéo nocturne pour vous souhaiter à tous de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année 2021 avec votre famille, vos amis, vos amours, avec voilà, que tout ça se passe ensemble, sans ces putains de masques. Moi je vous dis, là, j'ai peut-être une voix calme, tout ça et tout. Ça va très bien, hein. C'est juste que je suis en convalescence. Voilà. Donc je suis en train de reprendre la pêche, mais ça va très bien. C'est juste que j'étais fatigué et que ça va aller mieux. Mais voilà, je vous souhaite à tous de vraiment passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Plein de bonnes choses pour l'année prochaine. Je pense pas qu'il y aura de nouvelles vidéos avant janvier, parce que je vais aussi de mon côté être avec ma famille, ma chérie, mes proches, etc. En profiter un petit peu de tout ça. De toute façon, on va se retrouver au mois de janvier. J'espère qu'on pourra faire des GN, j'espère qu'on pourra faire du jeu de rôle. D'ailleurs, j'ai fait du jeu de rôle. Bref, j'espère qu'il y aura plein de bonnes choses pour l'année 2021. Encore une fois, un sincère merci. Et puis on se retrouve en 2021. Allez, ciao.